je lis The Dead Romantics de Ashley Poston. On est trop mignons. C'est quoi tes musiques du moment? Est-ce que t'as des artistes à nous conseiller? Et c'est ça qui fait que la relation, elle devient de plus en plus dure comme du béton. Mais il y a plein de choses que vous savez pas sur moi. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, j'ai quand même pas mal de trucs de prévus aujourd'hui et je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener avec moi tout en répondant à vos questions. En fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais vous faire une petite FAQ parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. J'essaie toujours de répondre à un maximum de personnes, que ce soit dans mes commentaires, sur YouTube, les autres réseaux et même en DM. J'essaie vraiment toujours de répondre au plus que je peux. Mais une petite foire aux questions de temps en temps, ça fait pas de mal et puis ça me permet aussi de sélectionner les questions qui reviennent le plus pour vraiment que tout le monde puisse avoir les réponses. Il y a vraiment tout type de questions, que ce soit sur la mode, mes marques de vêtements préférées, comment je gère avec Romy, où je me vois plus tard. Enfin vraiment, j'ai sélectionné plein de types de questions. On va y répondre ensemble tout au long de la journée. J'ai vu ça sur la chaîne de Stylto récemment, le fait de répondre à des questions mais pas face cam dans un plan fixe. Et je trouvais ça encore plus cool à regarder. Je trouve que ça passait encore plus vite. Donc passons une journée ensemble. On est le week-end, il fait pas beau du tout, j'ai trop le seum. J'ai pas forcément de choses importantes à faire, je veux juste prendre du temps pour moi aujourd'hui. Et même s'il fait pas beau, sortir, prendre l'air avec vous. Donc c'est parti, répondons à la première question déjà. La première question que j'ai sélectionnée, on me la pose depuis 1 an et demi sans cesse et c'est vrai que j'ai jamais vraiment répondu. Comment vis-tu le fait de vivre seule? Est-ce que des fois c'est compliqué? Et du coup, as-tu des conseils à nous donner pour les gens qui viennent d'emménager seuls? Pour ma part, c'est vrai que ça a toujours été une évidence pour moi de découvrir la vie seule avant d'emménager en couple. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'avoir son chez soi et d'avoir sa routine à soi sans que personne vienne la contraindre, on va dire. C'est aussi pourquoi aujourd'hui Noé n'a pas emménagé chez moi. On se voit extrêmement souvent, mais ça nous convient parfaitement comme ça. Mais du coup, pourquoi moi j'ai toujours ressenti ce besoin? Je pense que c'est déjà parce que je suis fille unique et ça joue beaucoup. J'ai toujours été habituée à être seule en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours joué toute seule, j'ai toujours passé énormément de temps toute seule dans ma chambre. En plus de ça, j'ai jamais été quelqu'un qui sortait beaucoup. Encore aujourd'hui, vous allez pas me retrouver en boîte ou dans des bars tard le soir, donc je suis vraiment quelqu'un de très casanière. Et donc sans trop m'en rendre compte, je pense que j'ai toujours plus vu les côtés positifs du fait d'être seule que les points négatifs. Je pense que la clé pour moi d'apprécier en fait le fait de vivre seul, c'est d'apprécier sa propre compagnie. Et ça pourrait paraître bête comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ont du mal à se suffire à eux-mêmes quand ils se retrouvent seuls. Ils ont toujours envie d'être avec quelqu'un, envie en fait qu'on les occupe en quelque sorte. Et je trouve ça hyper important. Du coup, si vous vivez seul et que vous avez du mal un petit peu à accepter d'être tout seul chez vous, je pense que la clé c'est vraiment de travailler sur le fait de vous accepter vous-même, genre d'accepter votre compagnie et d'apprécier des moments seuls. En fait, je trouve que les moments seuls c'est hyper important. Ça peut passer par plein de choses, essayez de trouver des activités que vous aimez faire et faites-les seuls. N'essayez pas de les faire avec quelqu'un. Essayez d'apprécier cette compagnie et ce repos que vous avez quand vous êtes seul. Je pense que c'est vraiment la clé. Après, encore une fois, je suis pas tout le temps seule. Comme je le disais, Noé, il est beaucoup chez moi. Franchement, on se voit plus de 50% du temps quand même. Et puis aussi, le week-end, souvent on a des repas de famille, que ce soit de son côté ou du mien. Enfin, je vois quand même des gens. Puis aussi, j'ai des copines qui viennent dormir. Donc, faut aussi surtout voir le positif, d'être décisionnaire de ce que tu veux faire chez toi et justement essayer d'apprécier ça au lieu de voir le négatif. J'espère que c'était clair et que ça pourra aider les personnes qui ont du mal à être seules. Mais je pense que oui, pour terminer sur cette question, le fait d'être fille unique m'a beaucoup aidée parce que j'ai jamais connu le fait d'être entourée de beaucoup de monde, d'avoir des frères et sœurs qui viennent tout le temps dans ta chambre. C'est quelque chose que j'ai jamais connu, donc forcément c'était très simple pour moi d'emménager seule et à aucun moment j'ai trouvé ça difficile. Je vais aller terminer mon petit matcha, on va aller se préparer et je pense que ce matin j'aimerais bien aller à la Citadelle. Il fait pas très chaud donc faut que je me couvre, mais en ce moment j'essaie vraiment de lire tous les jours et je tiens cette résolution, que ce soit 10 ou 50 pages, j'essaie vraiment de me poser toujours et d'avoir un moment à moi en lisant mon livre et j'ai envie de l'avoir ce matin. Donc voilà le petit programme de la matinée. En tout cas moi je vous retrouve une fois mon matcha terminé pour une deuxième question. C'est vrai, je vous ai pas dit, je sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai acheté un objectif grand angle pour ma caméra. Genre regardez, là il y a le grand angle et là il n'y a pas le grand angle. C'est une petite différence, mais j'adore. J'espère que ça rend mes vidéos plus quali. J'aime bien quand il y a un petit peu des grands angles dans les vidéos des gens. Donc dites-moi si vous aimez bien ou si vous préférez quand c'est normal comme ça. Je pense que je vais faire ce test avec cette vidéo et je vais voir vos retours, voir si vous aimez bien et on avisera.
Bref, prochaine question. Parle-nous de tes études, quel est le métier que tu souhaites faire plus tard? Plein de questions de ce type. C'est vrai que je vous parle beaucoup de mes études dans mes vidéos, mais je rentre jamais dans le détail et ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Donc pour vous résumer un petit peu, moi je suis en bachelor 3, enfin je suis en licence de communication. Donc là à la fin de l'année, j'ai ma licence. Déjà la communication c'est hyper large. Beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire en ce moment que c'est un secteur extrêmement bouché et je les contredis pas pour autant parce que c'est vrai que pour réussir à trouver le métier que tu veux dans la communication c'est assez compliqué. Mais en gros on peut faire plein de choses dans la communication. On peut partir dans l'événementiel. Donc là c'est vraiment l'organisation d'événements, la gestion en fait des coûts des partenaires. Enfin c'est des choses très organisationnelles. Je vais expliquer trop mal les trucs, je le sens. On peut aussi très bien partir dans le digital. Donc là, c'est gérer les sponsors sur le digital, gérer aussi les réseaux sociaux de la marque. Enfin, tout ça, c'est genre le social media, entre guillemets. J'ai peur de dire des bêtises, en fait. J'espère que j'en dirai pas. On peut aussi partir en stratégie de marque. Là, c'est plus planning strat. C'est vraiment genre mettre en place des stratégies, réfléchir à des idées créatives qui correspondent à l'ADN de la marque. Enfin, il y a plein de possibilités. Moi, la possibilité que j'ai choisie, c'est la dernière. Donc, je suis un petit peu partie dans le planning stratégique. Un peu par dépit, je vous avoue, parce que c'était le truc qui m'intéressait le plus, mais entre guillemets, je suis totalement perdue. Voilà. Pourquoi je suis autant perdue? Parce qu'en fait, quand j'ai choisi d'aller dans la communication, en fait, j'ai pas réfléchi à une autre possibilité. Vu que je fais mes vidéos et tout ça, c'était juste logique pour moi de partir dans cette filière. Et j'ai pas trop réfléchi à d'autres possibilités qui pouvaient aussi m'intéresser. Et maintenant que je suis dans ces études, je réfléchis en fait à ce que ma vie aurait été aujourd'hui si j'avais choisi autre chose. Par exemple, au lycée, j'ai pris la spécialité littérature anglaise jusqu'au bac et j'ai vraiment adoré cette spé. Et des fois, je me dis, mais si j'étais partie dans l'édition, j'en serais où aujourd'hui? Ça se trouve, je serais genre traductrice de livres et je serais bilingue. Moi aussi, bien évidemment, j'en parle beaucoup, j'ai l'impression de radoter et j'ai pas envie de vous saouler avec ça, mais c'est vrai que plus particulièrement depuis que j'ai mon appart, je me suis rendu compte de l'importance de la décoration dans ma vie. Enfin, j'adore ça. Le conseil déco, le coaching déco, franchement, je pense que je m'éclaterais dans ce secteur. Après, je pense que c'est aussi l'âge pendant lequel on remet tout en question. Genre, on est dans notre vingtaine, on a l'impression qu'il y a trop de possibilités qui s'ouvrent à nous, on a l'impression qu'on a toujours fait les mauvais choix. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et j'espère que ça peut aussi vous rassurer de savoir que moi je suis pas épargnée et même si j'ai déjà une activité à côté que je pourrais clairement faire à plein temps, les réseaux ça me prend énormément de temps, on est tous dans la même merde quoi. On verra bien ce que la vie va m'offrir. Bon, faut aussi prendre des décisions des fois, hein. Tout ne peut pas arriver en claquant des doigts, mais ouais, je suis grave perdue. Voilà. Bref, moi je me prépare, je me fais un petit ravalement de façade, j'ai des cernes en ce moment, c'est cata. Je crois que j'en ai jamais eu autant de ma vie. Faudrait peut-être dormir, madame. En ce moment, je teste un rouge à lèvres. J'espère que je l'ai bien appliqué parce que je suis vraiment pas forte pour ça. Bon, il y a Noé derrière. Tu veux dire un coucou? Voilà. Je vais m'habiller et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question. Et ça revient vraiment tout le temps. Partout. Je sais jamais trop quoi répondre à cette question, mais du coup je l'ai préparée et je me suis noté des marques. On me demande tout le temps, c'est quoi tes marques de vêtements préférées? Est-ce que t'as des recommandations? Tu trouves où tes inspirations? Bon, déjà je trouve que je m'habille vraiment très basique en soi. Des fois j'aime bien faire des petits outfits sympas et tout, mais la plupart du temps j'enfile juste un pull et un jean. C'est un truc qui m'énerve chez moi, j'ai trop envie de soigner mes tenues et il faut que j'essaye de plus le faire. Mais déjà mes marques de vêtements préférées en soi, je pense que c'est les mêmes depuis très longtemps. En termes de pulls, genre tout ce qui est sweat, pull en maille, moi j'aime bien les coupes assez larges au niveau des manches et tout ça. J'adore Belle Rose, bien évidemment, hein, je pense que ça tout le monde le sait. Surprise aussi, c'est des pulls qui sont de qualité, donc le prix va avec, mais franchement, de tous les pulls que j'ai, c'est ceux que je garde en fait sur le long terme et que je mets pas sur la pile de tri parce qu'ils sont trop boulochés ou ils ont trop rétréci, donc c'est des marques qui ont un coût, j'en ai conscience, mais sur le long terme, c'est celles que je garde, on va dire. Pour des prix plus abordables, j'adore en ce moment, j'ai découvert il y a pas longtemps, Gina Tricot. Je m'habille énormément là-bas, d'ailleurs il y a une collab qui arrive avec eux sur mon TikTok, ça arrive bientôt si vous voulez aller voir, mais c'est vrai que Gina Tricot, leur pull, déjà les coupes et aussi les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils font. Ensuite en marque plus globale, genre je dirais que ce soit les hauts, les bas, peu importe, j'aime beaucoup Bruni Spain, Subdued aussi, surtout pour leurs jeans en vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeans qui viennent de là-bas. Pour des pantalons aussi petites, parce que pour ceux qui ne le savent toujours pas, je fais 1m52, 3, en vrai je dis 1m53 mais je fais plus 1m51, mais bon, ça faut pas le dire. Les pantalons de chez Hollister sont trop bien parce que
Hollister, ils font tôle régular petite et les pantalons petites, ils sont juste géniaux. Je sais que maintenant il y a genre Pull&Bear, Bershka et tout ça qui font des gammes aussi petites. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire. Et aussi ça c'est un classique, je m'habille beaucoup chez les enfants. Voilà, surtout pour les pantalons. C'est vrai que les hauts, des fois ils sont très serrés au niveau de la poitrine parce que c'est pas fait pour des bustes d'adultes, on va dire. Mais au niveau des pantalons, que ce soit Mango Kids, Zara Kids, c'est vrai que je trouve mes pantalons là-bas, c'est moins cher et y a pas besoin de les raccourcir. Donc bon, voilà un peu pour mes marques. Et en termes de chaussures, en vrai, je les prends un peu partout. J'ai vraiment pas de marque de prédilection pour les chaussures. Voilà, j'espère enfin avoir répondu à la question qu'on me posait le plus souvent. Et du coup, bah il est temps de m'habiller parce que je traîne un peu trop. Je vais pas mentir, j'ai déjà mon outfit en tête. En vrai, j'ai envie de mettre ce nouveau pull de chez Gina Tricot. Je mets beaucoup de bleu marine en haut. C'est grave répétitif, mais en fait, c'est parce que c'est une couleur qui va trop bien au teint. J'aimerais trop ah putain. Faut vraiment que je trouve un truc un jour pour faire un test de colorimétrie. C'est vraiment ma passion de regarder les trucs comme ça et j'aimerais vraiment savoir les couleurs qui me vont bien au teint et tout. J'ai un peu réussi à les cerner déjà moi en termes de cheveux. Par exemple, quand je porte du blanc, mes cheveux sont jaunes. Et quand je porte du bleu marine, mes cheveux ils sont trop beaux, genre la couleur de mes cheveux. Mais un test de colorimétrie, ça serait incroyable. Faudrait trop que j'en fasse un. Bref, on va partir sur ce pull. Du coup, Gina Tricot, je l'ai pris en XS pour ceux que ça intéresse. Il taille quand même assez grand, je trouve. En bas, je pense que je vais partir sur le même pantalon que je mets toujours. C'est un Subdued. J'arrête pas de faire des allers-retours. Mais du coup, pour le sac, pareil, c'est un Gina Tricot. Il est incroyable et mon ordi passe pas dedans, donc j'en profite justement d'être le week-end pour pouvoir le porter. Il fait un peu frisquette, je crois il fait 9 degrés, donc on va quand même se couvrir. Petite écharpe triangle, toujours de chez Gina Tricot. Faut que j'arrête là. La tenue elle est un peu inintéressante du coup. On part sur ça et go aller se promener puisqu'il est déjà trop tard là, j'ai envie de faire des trucs ce matin. Je vais en faire un petit coucou. Oh mon petit bébé. Ça va? Elle est trop mignonne. Je me suis trouvé une petite place au calme, il y a personne, c'est hyper agréable. Répondons à une autre question, c'est la question parfaite pour ce moment. Quel livre lis-tu en ce moment? Comme je vous disais tout à l'heure, la lecture me fait beaucoup de bien et je me suis dit quoi de mieux que d'essayer de lire tous les jours. Comme ça rentre vraiment dans mon quotidien. C'est ce que je fais depuis le mois de septembre et franchement je suis hyper contente de tenir cette routine parce que c'est trop bien la lecture en fait. Je sais pas comment expliquer mais c'est pas comme un film ou une série, c'est un truc qu'on s'approprie nous-mêmes parce que c'est notre imagination qui fonctionne et je crois que c'est ça que j'adore. J'ai essayé de lire différents types de genres parce que c'est vrai que depuis que je lis, j'ai toujours lu de la romance. Et je me suis dit, bon, meuf, t'as 20 ans, essaye de te mettre dans autre chose. Il y a pas longtemps, j'ai essayé de me mettre un peu dans un fantastique, si je peux dire. J'ai pas trop kiffé, donc j'ai repris la romance et c'est vraiment mon genre préféré. Donc, en ce moment, je lis The Dead Romantics de Ashley Poston. Si vous suivez un minimum mes vlogs, vous comprenez pourquoi je lis ce livre. Tout simplement parce que j'ai adoré The Seven Year Sleep de cette même autrice. Et genre, je me suis dit, faut que je découvre ces autres livres parce que c'est vraiment une plume que j'ai adorée. Genre, j'ai jamais autant aimé l'écriture d'une autrice et bah je suis pas déçue, je suis à plus de la moitié. Pour vous résumer un peu l'histoire vite fait, on suit Florence qui a le don depuis qu'elle est toute petite de voir les fantômes, c'est un don qu'elle partage avec son papa. On aborde beaucoup le thème de la mort dans ce livre mais pas de manière négative et c'est ça que j'adore. Et en fait c'est le livre parfait à lire durant cette saison. Elle retourne dans sa ville d'enfance, forcément elle va aider un fantôme à régler ce qu'il a réglé. C'est vraiment le mood de l'automne et je suis trop contente d'avoir commencé cette lecture parce que je l'adore et je pense que je vais la terminer très rapidement. Voilà, je vais prendre un petit temps pour moi et on se retrouve après parce que je commence déjà à avoir faim. Peut-être que je vais manger sur l'île, je sais pas. Une autre question aussi que j'ai vu passer sur Insta récemment quand je vous avais fait une petite story pour vous demander vos questions, c'était dis-nous un fait qu'on ne sait pas sur toi. Et en vrai j'ai trouvé ça marrant parce que je me suis dit je raconte grave ma vie dans mes vlogs, genre vraiment je parle trop, mais il y a plein de choses que vous savez pas sur moi. Et franchement s'il y a un truc que je devais vous dire en vrai qui est genre grave dans ma vie tout le temps et que bah vous savez pas parce que c'est pas des choses que je vais dire dans mes vlogs et tout ça, c'est que j'ai des gros problèmes de dos. Voilà, c'est pas glamour, mais j'ai mal au dos tout le temps, sans cesse. Dès que je marche trop, je porte un sac qui est trop lourd durant la journée. Après, j'ai le dos en compote. C'est surtout le bas du dos, genre mes dernières vertèbres. J'ai des petits soucis, genre je sais que j'ai une scoliose, que j'ai une jambe plus haute que l'autre, mais rien qui justifierait ces douleurs que je peux avoir à certains moments. J'ai un peu peur d'avoir une hernie discale, je vous avoue, mais j'ai jamais fait d'IRM pour le confirmer, mais il y a vraiment des soirs où je suis bloquée. Et en vrai, c'est vraiment handicapant. Dans un quotidien, on peut ne pas s'en rendre compte comme ça, parce que quand on n'a pas la
la douleur de la personne, on se rend pas compte de ce que ça fait, mais vraiment j'ai tout le temps mal en bas du dos. Et normalement c'est l'inverse, mais moi plus je marche, plus j'ai mal. Donc là par exemple je sais que ce soir je vais douiller, je le sais. En vrai je pense que je devrais aller voir un podologue, un kiné, enfin vraiment genre faire un check-up de tous les spécialistes qui peuvent avoir un rapport avec mon dos. Mais j'ai peur de savoir ce qu'on va m'annoncer, du coup je préfère un peu genre rester dans le déni. Mais du coup voilà, un fait que franchement je pense n'avoir jamais dit sur mes réseaux, c'est que j'ai tout le temps mal au dos. À chaque fois que Noé vient, je lui demande de me craquer dans tous les sens. Genre vraiment je vous jure, je fais tout pour essayer un peu de soulager. Je me craque énormément les hanches, je sais que c'est pas bien mais ça me soulage sur le moment. Du coup je suis tout le temps à me craquer les hanches toute la journée, vraiment toutes mes potes rigolent parce que c'est rigolo mais moi ça me fait pas rire. Donc voilà, je vais essayer de me trouver un petit spot pour aller manger. Je ne sais absolument pas où. Je vais un peu me balader, on va voir ce qu'il y a et puis je vais trouver quelque chose parce que là j'ai très faim. Je me suis posée au Quai du Veau avant de rentrer. Il est temps de répondre à une nouvelle question qui vous intrigue beaucoup. Avec Noé, ça fait environ 7 ans qu'on est ensemble et c'est vrai qu'on a beaucoup la remarque, même quand on le dit à des amis, quand les gens de notre âge l'apprennent, souvent la première question qu'on nous dit c'est « Mais vous tombez pas dans la routine? Vous avez pas envie de découvrir autre chose ?» C'est vraiment la question. Genre tout le temps, c'est le premier truc auquel les gens pensent, la routine et surtout aussi le fait de ne pas avoir découvert autre chose avec d'autres personnes et on nous le dit tout le temps et du coup même dans mes commentaires, dans mes questions ça revient beaucoup, surtout le côté routine. Franchement ce que j'ai à répondre c'est que quand on se sent bien dans une relation, quand la relation c'est vraiment un plus pour tous les deux qui nous pousse vers le haut, il n'y a même pas de questions qui se posent de routine, de ah mais t'as pas envie de découvrir autre chose que moi, que en fait juste on est trop bien, je sais pas comment expliquer. Alors bien évidemment c'est sûr qu'il y a des périodes où on ressentait vraiment cette routine et on se disait ah faudrait peut-être qu'on aille plus souvent dehors, qu'on s'organise des petites sorties à deux parce que là en ce moment c'est très monotone et on le ressent, mais ça on se le communique. Mais sinon en règle générale, avoir une relation longue veut pas dire s'ennuyer et regretter des choses qu'on n'aurait pas découvert ailleurs et c'est ce que je veux vraiment essayer de faire comprendre aux gens. En fait, on évolue. On est tellement à des périodes de nos vies toujours différentes au fur et à mesure des années qu'on évolue ensemble et moi j'ai tellement pas l'impression que ça fait aussi longtemps que je suis avec Noé parce que justement on change et j'ai l'impression de sortir toujours avec quelqu'un de différent parce qu'en évoluant on réapprend à se connaître en quelque sorte et ça c'est trop beau, j'adore. J'ai l'impression d'avoir trop mal expliqué ma vision des choses mais tout ça pour dire que je pense que c'est normal dans des relations longues d'avoir des périodes où vraiment tout va hyper bien et d'autres périodes où c'est un petit peu plus compliqué, faut communiquer, faut se dire les choses qui vont pas, les choses qu'on n'aime pas chez l'autre et c'est ça qui fait que la relation elle devient de plus en plus dure comme du béton parce que on échange ce qui va pas et c'est justement ça aussi la beauté d'une relation, c'est de se battre quand ça va moins bien. Voilà, j'ai l'impression d'avoir trop mal expliqué ce que j'avais en tête, je vous jure c'est trop frustrant. Moi je profite du soleil, je vais quand même rentrer parce que j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi et puis voilà, mais franchement j'ai quand même une belle ville, c'est magnifique. Parce que c'est vrai en fait depuis tout à l'heure je vous montre les bâtiments mais c'est le lac qu'il faut voir, c'est trop beau, j'adore le Quai du Veau, c'est vraiment un de mes spots préférés à Lille. Je viens de rentrer, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller me balader et je sais que si j'avais pas allumé ma caméra, je serais peut-être pas sortie de chez moi et du coup ça me fait plaisir. Je me dis que ça m'apporte beaucoup de positif en vrai de vous filmer des vidéos, vous en rendez peut-être pas compte mais sans vous je serais beaucoup moins productive. Bref, prochaine question, comment gères-tu avec Romy au quotidien et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite adopter un chat? Je reçois tellement de DM de gens qui me demandent comment gérer avec un animal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je suis pas du tout la voix de la raison et j'ai pas envie de vous donner des conseils qui sont pas forcément les meilleurs à respecter. Mais en tout cas, avec Romy, comment ça se passe? Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai la chance d'avoir un chat juste adorable. C'est vrai que Romy, c'est un chat très facile. Dès que elle arrive à l'appartement, elle s'est directement sentie chez elle. Il n'y a pas eu de moment où elle avait peur, elle était peureuse. Enfin vraiment, elle a dormi sur ma tête la première nuit dès qu'elle est arrivée. Donc j'ai vraiment un chat hyper facile. Même au niveau de la nourriture, en fait c'est son ventre qui suit pas et du coup je me rendais compte que la nourriture lui correspondait pas. Par exemple mon histoire de pâté, je vous en ai beaucoup raconté. Maintenant j'ai trouvé de la pâté qui lui correspondait. Mais c'est parce que je m'en rendais compte à la litière, sinon vraiment elle mange tout ce qu'on lui donne. Genre elle est pas compliquée
et je l'adore pour ça. Mon petit bébé, regardez. Elle est trop chou. Je pense un petit conseil que je pourrais vous donner, en fait je l'ai fait sans trop m'en rendre compte, mais c'est au fur et à mesure des mois que j'ai capté qu'on avait instauré ça avec Romy. C'est que j'ai différents signes pour lui faire comprendre différentes choses. Par exemple, quand je lui sers de la nourriture, j'utilise toujours le signe... Genre ça, elle sait qu'elle a de la nourriture qui l'attend. Sinon, quand je l'appelle, je dis tout le temps son prénom. Genre je dis Romy et elle arrive quoi. En vrai, c'est plein de trucs comme ça qui nous permettent de nous comprendre. Par exemple, quand je tape, genre quand je fais comme ça, elle sait qu'elle doit venir et les 3 quarts du temps, elle vient. Oh mon bébé, bah là t'es déjà là. Hein. En vrai, je pense que c'est des trucs qui se font vraiment naturellement. Mais je sais qu'en vrai, ça a facilité un peu ma communication avec Romy parce que du coup, bah elle sait ce que je veux lui faire comprendre. Si je fais ça, si je l'appelle, enfin vous voyez. Après, en termes de nourriture, comment s'en occuper, je fais à peu près 50-50 entre la pâte et les croquettes. Les croquettes, normalement les chats savent se réguler tout seuls, donc vous pouvez leur en donner à volonté et c'est eux-mêmes qui vont aller quand ils ont faim. La pâtée, je lui en donne 2-3 fois par jour environ. Des petites quantités, hein, ça sert à rien d'en donner trop. L'eau, pareil, c'est à volonté et je lui change tous les jours. La litière, elle en a une. Souvent, on conseille 2 litières par chat. Moi, l'autre, elle l'a jamais calculé, donc j'ai fini par l'enlever. Je lui nettoie tous les 2 jours, 2-3 jours à peu près et j'ai toujours fait comme ça. Aussi, en termes de jeu, c'est vrai qu'on me demande beaucoup et moi-même, là, je pourrais pas trop vous répondre parce que je suis preneuse si vous avez des idées de jeu pour un chat qui est tout seul parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon questionnement en ce moment. J'ai l'impression qu'elle s'ennuie tout le temps. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle attend que le temps passe et ça me brise le cœur. Du coup, moi-même, j'aimerais bien lui trouver des jeux qui pourraient l'occuper, des jeux... Bien sûr, j'essaye de jouer avec elle. Elle a des petits jeux, elle a aussi une balle électrique qui roule toute seule, je lui mets le soir et tout. Mais le but en soi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est juste d'occuper votre chat le plus possible. Moi, c'est vrai qu'elle sort pas, donc je suis un peu en recherche aussi de jeux qui pourraient plus l'occuper qu'aujourd'hui. Et puis, bah, bien évidemment, les câlins. Moi, ça va, j'ai un chat hyper câlin. Mais Romy, c'est un chien en fait, et on me fait beaucoup la remarque. Elle a vraiment toutes les caractéristiques d'un chien, vraiment. Mais en soi, je pense que tout va au feeling avec votre animal. Vous verrez en fait comment lui réagit en fonction de ce que vous faites. Comme je vous dis, moi, c'est vrai que j'ai un chat qui est hyper facile et j'en suis trop reconnaissante. Surtout, ne jamais forcer. Si vous voyez qu'au début, il est pas du tout rassuré, faut pas commencer à le prendre à bras, le forcer à venir avec vous. Faut vraiment lui donner le temps qu'il lui faut. Et pour terminer aussi, en termes de brossage, c'est hyper important de brosser vos chats parce que ça leur permet d'avaler moins de poils morts, du coup, vu que vous les enlevez avec la brosse. En plus, Romy a les poils longs, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, c'est la période de mue, elle m'en met un peu partout. J'essaye de la brosser 1 à 2 fois par semaine. La plupart du temps, c'est 1 fois. En ce moment, plus 2, parce que du coup, elle en perd pas mal, vu que c'est l'automne. Mais encore une fois, tout dépend du chat. Mais je pense que le principal, déjà, avant de prendre un animal, c'est de vous sentir prêt à vous occuper d'un être vivant. C'est hyper important. Et après, en fait, c'est naturel, vous aviserez en fonction aussi de son caractère. Voilà. Moi, je vais pas tarder, puisque j'ai fait un drive. Je fais vraiment jamais ça, mais je vous avoue, on est samedi, je n'ai plus rien à manger et j'avais une flemme monumentale d'aller faire les courses. Donc j'ai été faire un drive, faut bientôt que j'aille le chercher. J'ai déjà répondu à pas mal de questions, mine de rien, on arrive vers la fin. J'ai trop la flemme de ressortir en plus, mais bon, de toute façon faut que j'aille le chercher, j'ai pas trop le choix, j'ai payé là. Bon, j'en profite d'être dans la voiture pour répondre à une autre question qui s'y prête encore une fois très bien. C'est quoi tes musiques du moment? Est-ce que t'as des artistes à nous conseiller? Il faut savoir que moi, j'écoute vraiment tout type de musique. J'ai l'impression que tout le monde dit ça, mais j'écoute vraiment de tout. Genre, je peux pas vous définir ça autrement. Mais souvent, c'est par période. Et en ce moment, je suis dans ma période automne. Et l'automne, pour moi, c'est un peu genre le rock, la musique anglaise, tout ça. Je suis pas du tout dans le rap et tout. Genre, moi, c'est vraiment les musiques qui font penser à l'automne, quoi. Du coup, en ce moment, en fait, j'écoute tous mes groupes préférés. C'est Arctic Monkeys, The Strokes, TV Girl. Vraiment, si seulement je pouvais aller les voir en concert, ce serait le plus beau jour de ma vie. Ça, c'est vraiment pour mes musiques d'automne. Sinon, récemment, j'ai découvert une artiste que j'adore. Vraiment, il y a 2 semaines. C'est Olivia Dean. Je la connaissais pas du tout avant, mais je crois qu'elle est un peu en train d'émerger partout. Et vraiment, j'adore ses musiques. Pourtant, c'est des musiques très pop et souvent, j'aime pas trop. Genre, par exemple, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par beaucoup de gens, mais j'ai trop du mal avec les gros artistes aux États-Unis. Genre Taylor Swift. Pardon. Ah, je suis désolée. Je sais que là, il y en a beaucoup qui vont me détester. Sabrina Carpenter. Je suis désolée, mais c'est tellement pas mon truc. Genre, j'ai l'impression que leurs musiques, elles sont grave en surface. Vous voyez, il y a pas le truc qui fait que putain la musique elle est trop bien. Même genre vous voyez les artistes un peu que tout le monde écoute en mode Ed Sheeran, Ariana Grande, mais tout ça j'aime pas du tout. Voilà, c'est vraiment le seul
style de musique que je vais pas écouter de moi-même, mais par contre étonnamment j'adore Olivia Dean, c'est pour ça que ça me surprend un peu de moi, notamment son dernier album. Je vais vous donner mes préférés que j'écoute en boucle en ce moment. Il y a So Easy to Fall in Love, Nice to Each Other, Lady Lady, Close Up, Let Alone the One You Love, Men I Need et Something in Between. Clairement toutes les musiques de son album en fait, j'ai tout mis dans ma playlist, mais j'adore, voilà, c'est un peu ma musique du moment. Et aussi en automne c'est une période où je mets beaucoup de jazz, genre c'est vrai que j'aime bien avoir une petite musique de fond quand je suis chez moi, et du coup dès que je rentre des cours, souvent j'allume ma télé pour mettre, vous savez, des vidéos YouTube qui durent 4-5 heures avec du jazz, du piano, les trucs comme ça. Et sinon si je connecte mon téléphone, j'adore écouter en ce moment Diana Krall. Je sais que ça date, je sais pas des années combien, j'ai pas envie de dire de bêtises, attendez je regarde. Ouais, ça date des années 70-80, mais j'adore Diana Krall. Berlioz aussi, pas le Berlioz de l'époque, mais genre le groupe Berlioz de jazz. Après bon classique, Frank Sinatra, c'est pas trop du jazz, mais j'aime aussi beaucoup mettre du Frank Sinatra quand je suis chez moi. Ray Charles, voilà, c'est un peu les musiques que j'écoute en ce moment. Sinon comme je vous disais, j'écoute vraiment de tout, mais il y a un moment de l'année pour chaque type, on va dire, donc voilà. Et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des petits artistes, genre ou même des gros que je connais pas en vrai, mais genre des artistes que vous me conseillerez par rapport aux recommandations que là je vous ai faites. Je suis toujours preneuse de nouvelles musiques parce que j'en écoute vraiment tout le temps, que ce soit en allant en cours, dans la voiture, chez moi, pendant ma douche, j'en écoute vraiment tout le temps. Voilà, retournons à la maison, j'ai été chercher mon drive, donc j'ai des trucs à mettre au frais en plus, donc faut pas que je traîne. Et il est déjà 15h30, la journée passe trop vite. Bizarrement quand je suis en cours, j'ai l'impression que les minutes c'est des heures, mais par contre le week-end, il est terminé. C'est tout le temps comme ça. Allez, revenons à la réalité parce que on dirait trop là, je suis en mode comme ça et tout, je touche même pas le volant. Voilà, là je peux conduire. J'ai travaillé toute l'après-midi, j'avais même pas anticipé le fait de faire ma dernière question avant qu'il fasse noir, mais en fait maintenant le soleil se couche tellement tôt, il est 18h50, j'ai dû allumer toutes mes lampes pour finir cette vidéo, je ne pensais pas. La dernière question que j'ai prise est très vaste, mais on me la pose quand même assez souvent, et je l'ai beaucoup revue dans les questions Insta que j'avais demandé. Est-ce que tu penses faire les réseaux toute ta vie? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi du coup, parce que même mes amis, mes proches me le demandent, parce que là je commence à arriver à un âge où bah faut trouver un métier, tout ça. Et justement j'ai aussi beaucoup de questionnements sur pourquoi du coup tu continues tes études alors que bah t'as déjà entre gros guillemets une activité que... Enfin pourquoi je mets des guillemets? Je veux dire en fait j'aime pas appeler ça un métier parce que moi je le vois pas comme mon métier, mais je ne minimise pas le fait que c'est un métier à plein temps, mais pas pour moi dans ma vie en tout cas je trouve. Mais du coup après y avoir réfléchi, en fait je pense que ça a toujours été une évidence pour moi d'avoir quelque chose à côté, parce que je me dis aujourd'hui, pourquoi j'aime autant les réseaux, pourquoi j'aime autant vous filmer des vidéos et tout ça, je pense que c'est parce que ça reste qu'un plus dans ma vie. Et franchement, je sais pas si j'aimerais autant cette activité si elle prenait 100% de mon temps et que c'était bah mon taf quoi. Ce que j'adore aujourd'hui, c'est que j'ai ma vie, j'ai mes études, mes copines, une vie totalement lambda, et au lieu de faire un sport à côté ou quoi que ce soit, et bah j'ai les réseaux et c'est mon petit truc en plus à moi, et c'est ça que j'adore en fait. Et du coup, ça m'est jamais venu de me dire que j'allais pas faire d'études, que j'allais en faire mon métier à plein temps, en tout cas maintenant, parce que c'est pas du tout ce que j'envisage. Alors d'un côté je fais que me plaindre que c'est vrai que les études plus les réseaux, des fois ça me fatigue à mort la semaine parce que bah j'ai beaucoup de choses à gérer, mais d'un autre côté je me vois pas gérer que les réseaux, c'est un peu particulier. Justement j'ai une période de stage que je dois faire comme tous les ans pour valider mon année, j'hésite à travailler pour moi entre grosses guillemets, enfin genre me mettre justement à plein temps sur mes réseaux durant cette période, je crois que c'est possible avec mon école, et voir un peu bah du coup comment je le ressens. Est-ce que ça m'inspire pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire vu que j'ai cours, ou est-ce qu'au contraire je me sens un peu en mode oh, tu fais rien de ta vie meuf. Donc j'ai l'impression que je réponds même pas à la question là. Attendez, on se remet dans les bases. Pour répondre à la question, aujourd'hui non, je ne me vois pas faire ça à plein temps, en tout cas pas pour l'instant. Et aussi pour une autre raison, c'est que je ne sais pas ce que la vie me réserve, et je me dis si un jour je décide d'avoir des enfants, je décide de fonder une famille, des choses comme ça, est-ce que c'est des choses que je voudrais partager? Peut-être que oui, peut-être
que justement ça serait un nouveau chapitre à partager avec vous. J'aspirerais peut-être à une vie plus normale et justement vivre ça en intimité, j'en sais rien. Et du coup, si je devais répondre à la question aujourd'hui, je dirais que plus tard je me vois quand même avec un métier, genre un CDI ou je sais pas. Je trouve que voir les réseaux comme un plus, c'est ce qui me fait autant kiffer ce que je fais. Donc je suis très bien comme ça pour l'instant, à part au niveau de l'emploi du temps, des fois c'est un peu fatigant de faire tout ça, mais c'est moi qui l'ai décidé et en vrai, Noé m'aide sur le montage, souvent il me cut mes rushs et tout ça pour m'avancer en fait sur le montage, pour que moi je fasse de l'habillage et tout ça. Enfin, je suis quand même quelqu'un de très organisé, sans me jeter des fleurs, mais en vrai j'arrive quand même toujours à trouver du temps et aussi à me trouver beaucoup de temps pour moi, parce que comme vous pouvez le voir, bah rien que dans mes vlogs, je suis beaucoup chez moi, je suis beaucoup à ne rien faire et c'est le principal, c'est que c'est peace en fait, voilà. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au réseau, mais ça va vite changer parce que, enfin, j'ai une semaine de vacances fin octobre, mais c'est quand même une semaine à laquelle je vais pouvoir dédier des vidéos que j'avais pas le temps de filmer, donc trop cool aussi que ça arrive. Je sais que vous aimez les vlogs et que c'est jamais un supplice pour vous de regarder un vlog, mais pour autant je suis quand même contente aussi d'avoir des petites idées que je vais réaliser très bientôt qui sortent un petit peu de ce schéma de vlog. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.